Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé de faire cette nouvelle série pour me poser la question, si je devais recommencer demain à zéro un business sur Internet, qu'est-ce que je modifierais vis-à-vis de ce que j'ai fait auparavant? Ça fait maintenant plus de 5 ans que je travaille uniquement sur le web. J'ai travaillé pour moi-même, j'ai monté des sites pour moi-même, j'ai accompagné des indépendants, des TPE, des PME, des grands groupes et maintenant je continue à accompagner des infopreneurs. Mais mine de rien, avec tout cet accompagnement, j'ai fait des erreurs, j'en ai tiré des leçons et maintenant j'aimerais juste partager sur cette série de vidéos avec toi quelles sont les erreurs que j'éviterais maintenant et comment je ferais si je devais repartir à zéro. Avant de démarrer, tu trouveras dans la description plus d'informations sur mon programme Coaching 360 qui n'est pas du tout un programme vidéo, c'est un accompagnement personnalisé et individuel. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse regarder juste en dessous, tout est expliqué. Alors la première des choses que je ferais si je devais tout recommencer de zéro, c'est très clairement de choisir un positionnement. De choisir un positionnement clair et en choisissant un positionnement clair, ça me permettrait de ne pas copier ce que font les autres, de ne pas copier mes concurrents. C'est une grosse erreur que j'ai commise à mes débuts, que j'ai commis plusieurs fois en plus sur plusieurs business. Et je sais pertinemment si on est honnête avec soi-même qu'on est beaucoup à faire ce genre d'erreur. C'est-à-dire qu'on est beaucoup à vouloir copier exactement ce que font les concurrents ou ce que font les meilleurs que nous. Ce que font les meilleurs que nous et en soi ça paraît complètement logique de vouloir copier ce que font les meilleurs que nous parce qu'ils ont déjà réussi. Donc forcément, s'ils ont déjà réussi, c'est certain que si je fais exactement comme eux, je vais arriver au même résultat. Et c'est complètement faux. D'une part, la première des choses, c'est qu'on ne va pas arriver au même résultat parce qu'on n'est pas pareil. On n'est pas comme eux et ce n'est pas forcément la chose qui nous correspond le mieux. Je te prends un exemple très concret. Pendant très longtemps, je me suis concentré sur la vente de formations en ligne. Mais j'ai très souvent dans le milieu du web marketing et j'ai souvent senti qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que ce n'était pas forcément là où j'avais à apporter le plus. Petit à petit, je me suis rendu compte en accompagnant des clients que moi, c'était l'individuel, le personnalisé en fait qui me plaisait le mieux. C'est pas forcément ce qui est le plus rentable, c'est pas forcément des choses que tu peux automatiser, mais mine de rien, c'est des choses où je sens que je suis le meilleur, où je peux exploiter mon potentiel et derrière où je peux rendre un maximum service à mes clients. Donc, tout ça pour dire que c'est la première des choses, c'est de se dire que tu n'es pas la même personne que tes mentors. Et même si tu as envie d'obtenir les mêmes résultats que tes mentors, tu ne vas peut-être pas faire exactement la même chose qu'eux. Le deuxième point qui est primordial, c'est que de choisir un positionnement qui est différent, donc tu vas te différencier de tes concurrents et donc tu ne vas pas forcément toucher la même cible. Tu peux très bien être dans le même secteur que tes concurrents et ne pas toucher exactement la même cible. Et justement, ça j'y reviendrai dans des prochaines vidéos, mais de polariser un petit peu ton discours en ayant un positionnement qui est complètement différent de tes concurrents, ça va te permettre de toucher une cible que tes concurrents ne touchent pas, une cible qui a une certaine frustration parce que sur le marché, il n'y a encore personne qui a répondu à ses besoins, à ses attentes et toi, tu vas pouvoir justement arriver à les toucher. Et le troisième point, c'est surtout que tu vas pouvoir être naturel. En choisissant un positionnement qui est adapté aussi bien au niveau du fond qu'au niveau de la forme pour toi, ça va te permettre d'être complètement naturel et ça va se sentir, tu ne vas pas te forcer à faire quelque chose sur lequel tu n'es pas du tout à l'aise et ça va te permettre là encore de répondre aux deux points précédents, de te différencier vis-à-vis de tes concurrents et de t'attirer des personnes qui sont complètement différenciantes. Donc c'est le premier point que je ferais si je devais redémarrer de zéro, c'est vraiment prendre le temps de regarder en fait ce qui se fait sur mon marché, de m'inspirer de mes mentors parce que mine de rien, s'ils ont réussi, si c'est des mentors, j'ai envie d'obtenir des résultats qui sont similaires à eux, mais de ne pas copier exactement la même chose. Et ça va également sur le système qu'ils vont mettre en place, sur le système de vente. C'est-à-dire que dans le milieu de l'infoprenariat, on a toujours un exemple très concret et qui est un exemple qui fonctionne. Attirer un maximum de trafic, récupérer des adresses email, envoyer une série d'emails et derrière vendre. C'est un système qu'on connaît de plus en plus, que c'est un système que je connais par cœur, que j'enseigne à mes clients et pour beaucoup de clients ça marche. Mais il faut bien garder en tête que ce n'est pas le seul système que tu peux mettre en place sur le web pour pouvoir attirer de nouveaux clients. Il y a plein d'autres systèmes et c'est peut-être pas ce système-là en plus qui te convient le mieux à toi. Donc pense bien à choisir ton positionnement aussi bien au niveau de la forme, aussi bien de comment tu vas amener ton business à se décupler, à se démultiplier dans les prochains mois, dans les prochaines années, mais également
au niveau du fond, au niveau du discours que tu vas tenir et pas forcément tenir le même discours justement que tes concurrents. Si tu veux plus de détails, n'hésite pas à me poser des commentaires juste en dessous et je t'invite toujours, si tu veux savoir plus de détails sur le coaching 360, sur ce que c'est concrètement, ce à quoi ça correspond, tu regardes la petite description juste en dessous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!